Air France a interdit à un de ses stewards d'embarquer dans un vol parce qu'il avait comme coiffure des tresses africaines. Et les fois suivantes, pour qu'il embarque, on lui a collé une perruque. Après ça, il a fait une dépression et le médecin du travail a considéré qu'il ne pouvait plus travailler comme steward. Et finalement, il a été viré. Oui, tout ça pour des tresses. Eh bien, le steward a estimé avoir subi un préjudice et demande devant les juges pas moins de 50 000 € comme dédommagement. Et SOS Racisme s'est mêlé de cette affaire. Alors, Air France a-t-il été coupable de racisme? Asseyez-vous confortablement, on va tenter ensemble de démêler toute cette affaire. Air France, comme d'autres compagnies aériennes, a mis en place un manuel qui impose aux stewards et aux hôtesses un uniforme. Quoi de plus normal? Mais qui leur explique aussi comment ils doivent être coiffés selon leur sexe. Pour Air France, le manuel interdit aux stewards, donc aux hommes, de se faire des tresses africaines. Et Air France considère qu'en tant qu'employeur, il a le droit d'interdire une telle coiffure. Cette affaire, qui semble assez banale dans les faits, s'avère en réalité assez complexe juridiquement. Elle présente quelques difficultés. La première difficulté est de savoir comment qualifier cette interdiction des tresses africaines. Est-ce du racisme ou autre chose? Parce qu'en droit, il faut d'abord qualifier juridiquement la situation litigieuse pour ensuite savoir quelles règles on doit appliquer pour trancher le litige. Ici, ce qui est interdit, c'est qu'une coiffure. Or, la coiffure fait partie de l'apparence physique d'une personne. Et chaque personne est libre de décider de l'apparence qu'elle souhaite donner à voir. Vous l'aurez compris, l'apparence physique est donc d'abord une liberté individuelle. Et quand on se rend au travail, on ne laisse pas cette liberté à la porte d'entrée de l'entreprise ou dans sa voiture. L'employeur doit donc respecter la liberté d'apparence de ses salariés, mais l'employeur a malgré tout la possibilité de réduire cette liberté en imposant une apparence donnée à ses salariés, à condition que cela soit justifié par la nature de la tâche que le salarié va accomplir. En cas de litige, le juge doit donc contrôler le respect de cette condition par l'employeur. Si l'employeur ne l'a pas respectée, on dit qu'il y a atteinte injustifiée à la liberté d'apparence. On a donc notre première qualification et on sait quel contrôle appliquer à Air France. Mais les choses se compliquent parce que le fait pour un employeur de prendre en compte l'apparence physique d'un salarié pour motiver une décision défavorable à ce salarié, eh bien, ça s'appelle une discrimination. Et c'est interdit par le Code du travail français qui prévoit une liste de critères que l'employeur ne doit pas prendre en compte dans ses décisions. C'est interdit parce qu'il faut traiter tous les salariés se trouvant dans une situation identique de manière égale. À situation égale, traitement égal. Or, la discrimination rend cette égalité de traitement sur la simple base d'un critère qu'on qualifie en droit de dégueulasse. Enfin, d'illicite si vous préférez. Mais comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, le critère de l'apparence physique peut s'accompagner d'autres critères, eux également illicites. On se retrouve alors dans une situation que certains auteurs qualifient de discrimination multiple. Par exemple, vous pouvez être discriminé parce que vous êtes une femme, noire et musulmane. Dans notre affaire, devant les juges de la Cour d'appel de Paris, le steward a plaidé qu'il a été victime de discrimination en raison de la nature de ses cheveux. Donc une discrimination mêlant son origine ethnique, une personne noire, et l'apparence naturelle de ses cheveux, des cheveux crépus. L'argument a été rejeté par les juges de la Cour d'appel de Paris. Soyons donc clairs, Air France n'a donc posé aucun acte de racisme. Certains auteurs pensent qu'on aurait pu retenir une discrimination raciale. Difficile d'être d'accord avec eux. D'abord parce que, comme l'ont relevé les magistrats parisiens, on ne lui a pas reproché la nature de ses cheveux. Et les normes de coiffure imposées ne font pas de distinction entre cheveux lisses, caractéristiques capillaires des blancs et cheveux crépus. Mais aussi et surtout parce qu'il s'avère que Air France autorise ses hôtesses, donc notamment des femmes noires aux cheveux crépus, d'avoir des tresses africaines dès lors qu'elles sont nouées en chignon. Et c'est là qu'on touche à une autre discrimination multiple, mêlant cette fois apparence physique et sexe. Par exemple, en 2012, un restaurant avait viré un de ses cuisiniers parce qu'il avait des boucles d'oreilles. Pour le restaurant, il était inconcevable qu'un homme mette des boucles d'oreilles. On parle de discrimination fondée sur l'apparence physique rapportée au sexe. Dans notre affaire, on peut retenir le même motif de discrimination. SOS Racisme et le steward ont justement déclaré que ce dernier avait été victime de discrimination sexuelle, puisque Air France interdisait à un homme une coiffure qu'il autorisait pourtant aux femmes. Et surtout que le steward avait noué ses tresses en chignon. Mais là encore, l'employeur peut malgré tout prendre en compte un critère interdit pour traiter différemment deux salariés. Mais dans ce cas, il doit expliquer au juge que cette différence de traitement, notamment entre les sexes, est motivée par une exigence professionnelle véritable et déterminante. Vous voyez donc arriver notre seconde difficulté, parce que finalement, cette interdiction des tresses africaines est à la fois une restriction de la liberté d'apparence du steward,
mais aussi une discrimination fondée sur son apparence physique rapportée à son sexe. Or, à ces deux qualifications correspondent deux contrôles différents. Quel contrôle retenir dans ce cas? Dans notre affaire, la Cour de cassation a déclaré que l'employeur qui traite différemment des salariés en raison de leur sexe doit justifier cette différence par la nature de la tâche à accomplir, et cette différence doit répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante. Si on se rappelle des éléments à vérifier dans nos deux contrôles, on se rend compte qu'on retrouve dans l'énoncé de la Cour de cassation des termes qui renvoient aux deux contrôles. A priori, c'est donc aux deux contrôles que la Cour de cassation a soumis l'interdiction de l'employeur. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. À vrai dire, la Cour de cassation n'a eu besoin que de réaliser le contrôle de l'absence de discrimination. Parce que quand on réalise ce contrôle, on réalise en même temps le contrôle de l'atteinte à la liberté. Pour mieux comprendre, revenons sur le critère à prendre en compte pour écarter la discrimination, à savoir l'exigence professionnelle véritable et déterminante. C'est quoi au fond une exigence professionnelle véritable et déterminante? Eh bien, ça veut tout simplement dire que la différence de traitement n'est autorisée que si elle est justifiée par la nature ou les conditions d'exercice de l'emploi. On retrouve donc ici le même critère que celui utilisé dans le contrôle de l'atteinte à la liberté. Mais il y a quand même une différence. Dans la notion d'exigence professionnelle véritable et déterminante, l'appréciation se fait uniquement sur des éléments objectifs. On ne peut donc pas prendre en compte des considérations subjectives telles que l'avis des clients. Par exemple, dans une affaire autre que celle qu'on a évoquée tout à l'heure, les juges n'ont pas vu de mal à ce qu'un restaurant interdise à un de ses chefs des boucles d'oreilles et un piercing au nez, parce que ça choquait la clientèle. Dans cette affaire, c'est uniquement la question de l'atteinte à la liberté qui était posée. Or, dans une autre affaire dans laquelle il y avait un contrôle de l'absence de discrimination, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation ensuite ont refusé que l'employeur justifie l'interdiction faite à une salariée de porter le voile islamique en prenant en compte les souhaits d'un client qui ne voulait plus être servi par une salariée voilée. Bref, vous l'aurez compris, dans le contrôle de l'absence de discrimination, on retrouve nécessairement des éléments du contrôle de l'atteinte à la liberté. On n'a donc plus besoin de se poser la question de savoir lequel des deux contrôles appliquer. Pour que l'interdiction des tresses africaines soit justifiée, Air France doit donc démontrer en quoi cette interdiction est commandée par les conditions d'exercice objectif de travail. Air France a d'abord sorti comme argument le fait que c'est une compagnie aérienne qui vend des services à des clients. Il doit donc construire une image de marque que les clients vont immédiatement reconnaître. Et puisque ce sont les hôtesses et les stewards qui sont en contact avec les clients, il faut faire en sorte que dès qu'un client aperçoit un steward, qu'ils se disent « Ah bah, ça c'est Air France ». Il s'agit là d'un argument classique que toutes les entreprises qui ont des salariés en contact avec la clientèle sortent pour justifier le fait de leur imposer un uniforme. Et ça marche. Très souvent, les juges admettent cet argument. D'ailleurs, dans notre affaire, en 2019, la Cour d'appel de Paris a justement admis cet argument d'Air France. Mais dans sa décision du 23 novembre 2022, la Cour de cassation n'a pas retenu cet argument. Alors non pas parce que désormais ce n'est plus un argument admissible, mais parce que, pour la Cour de cassation, je cite, c'est l'uniforme qui permet aux clients d'identifier les hôtesses et les stewards de telle ou telle compagnie aérienne. Or, nous dit la Cour de cassation, la manière de se coiffer n'est ni une partie de l'uniforme, ni son prolongement. En clair, si on peut imposer au salarié un uniforme pour que sa marque soit identifiable par la clientèle, on ne peut pas lui imposer sa manière de se coiffer pour cette même raison. Il faut reconnaître que la Cour de cassation n'a pas du tout tort. Tenez, quand on regarde ces images d'hôtesses de l'air, si on arrive à les différencier, en fonction de leur compagnie aérienne, c'est uniquement par rapport à leur uniforme. Au niveau des coiffures, elles ont quasiment la même manière de se coiffer. Si on ne regarde donc que leur tête, il sera difficile de savoir pour quelle compagnie aérienne elles travaillent. Mais pour tenter de se sortir de cette affaire, Air France a sorti un autre argument. Ils ont dit que c'était tout à fait normal d'interdire les tresses africaines aux hommes et de les autoriser aux femmes, parce que pour eux, dans nos sociétés, nous avons mis en place des codes sur l'apparence qui sont différents selon qu'on est une femme ou un homme. Un homme, ça ne met pas de talons, ça ne met pas de vernis à ongles, ça ne met pas de boucles d'oreilles, et ça ne se fait pas des tresses africaines. La société a décidé que c'était réservé aux femmes, et à Air France, ils n'ont donc fait qu'appliquer ces codes sociaux sans intention de discriminer les hommes par rapport aux femmes. Il est vrai que dans de nombreuses sociétés à travers le monde, il y a souvent des codes sociaux qui disent comment les hommes et les femmes doivent paraître. Et le constat qu'on peut faire est que la majorité des personnes qui font des tresses africaines sont des femmes. Mais une fois qu'on a fait ce constat, est-ce à dire que c'est un motif suffisant pour interdire à un steward des tresses africaines? En tout cas, devant la Cour d'appel de Paris, l'argument a fait mouche.
Les magistrats parisiens ont accepté cet argument, ce qui a unanimement d'ailleurs étonné tous les commentateurs de cette affaire, mais heureusement que la Cour de cassation a répondu par un grand non. La prise en compte d'une perception sociale courante de l'apparence physique des genres masculins et féminins n'est pas une exigence objective nécessaire à l'exercice des fonctions de steward. Et on ne peut qu'être d'accord avec elle. On ne voit vraiment pas en quoi le fait d'avoir des tresses africaines sur la tête empêcherait un homme de faire son travail de steward. Être attentif à la sécurité des passagers par exemple, ou encore assurer la distribution des repas et boissons pendant le vol. D'autant plus, encore une fois, les hôtesses qui font le même job peuvent avoir des tresses africaines. Et en plus, il s'agit là d'un pur stéréotype, puisque justement, il y a également pas mal d'hommes qui font des tresses africaines, et même des tresses tout court. Ce qui a conduit le professeur Patrice Adam d'écrire « Comment soutenir sérieusement qu'il existe des coiffures dont les caractères les réserveraient en genre sexuel ?» Les tresses africaines ne sont ni féminines, ni masculines, ni par essence, ni par pratique ou habitude sociale. Même si, sur ce dernier point, je pense que tout dépend de l'endroit où on se trouve sur le globe. Air France a donc été reconnu coupable par la Chambre sociale de la Cour de cassation de discrimination fondée sur l'apparence physique rapportée au sexe. S'agissant des dommages-intérêts, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée là-dessus, puisque ça ne fait pas partie de ses compétences. Elle a donc renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris. Et pour aller plus loin, certaines compagnies aériennes ont déjà commencé à changer leurs règles concernant l'apparence physique de leur personnel. C'est le cas par exemple de United Airlines, qui désormais autorise ses stewards d'avoir des tresses et même du vernis à ongles. Et il y a aussi Virgin Atlantic. Alors eux, ils sont allés plus loin encore, en permettant désormais à leur personnel de mettre l'uniforme qui correspond à leur expression de genre. Une personne de sexe masculin qui se sent femme peut mettre un uniforme qui correspond aux femmes dans la perception sociale courante. Il peut mettre une jupe, par exemple. Cette affaire permet de rappeler que dans les relations de travail, ce qui compte avant tout, ce sont les qualités professionnelles du salarié, et non pas sa couleur de peau, son sexe ou son orientation sexuelle, ni moins encore son apparence. Certes, il est dans l'intérêt d'une entreprise que son salarié ne fasse pas fuir ses clients, mais on ne saurait admettre qu'elle le vire pour satisfaire une clientèle raciste, sexiste ou homophobe. Si un employeur doit tenir compte de la liberté d'apparence de ses salariés, il ne doit en revanche pas prendre en compte des préjugés sociaux. Cette affaire permet également de souligner un point essentiel. L'égalité entre les hommes et les femmes ne se fait pas que dans un sens. Elle suppose également que les hommes puissent prétendre aux mêmes droits que les femmes. Alors, et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Cette décision vous semble-t-elle logique? N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon travail ou bon repos.